La parole est à présent à Madame Stéphanie Rist pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, à quoi rime tout cela? Quand je me suis engagée en politique en 2017, quand je suis devenue députée, puis rapporteure générale du budget de la Sécurité sociale, je n'envisageais pas que nous en arriverions là. Je n'envisageais pas que nous en arrivions à examiner motion sur motion sur motion jusqu'à l'indigestion. Je n'envisageais pas qu'au terme de 2 ans et demi, avec le concours de la France insoumise, nous aurions examiné autant de motions de censure que lors des 30 premières années de la Ve République. Je pensais, peut-être naïvement, que nous avions été élus dans cette Assemblée pour transformer le pays, pour permettre, chacun avec nos convictions, nos parcours, de répondre aux besoins du pays. Et ce sentiment de profond décalage entre les besoins des Français et des agitations déconnectées n'est pas qu'un sentiment de député macroniste. Il suffit en effet d'aller sur les marchés pour constater que ce sentiment traverse le pays. Il suffirait, pour vous en apercevoir, chers collègues insoumis, de sortir peut-être de votre bulle et de vos dogmes. Je salue en ce sens nos collègues socialistes. Après avoir fait tomber le gouvernement en décembre en mêlant leur voix aux extrêmes, ils sont revenus à ce qui devrait nous préoccuper chaque jour ici, l'intérêt des Français. Parce que ceux qui pâtissent en premier de la censure, ce sont les Français, les plus vulnérables, parce que ce sont eux qui ont le besoin de plus de stabilité. À l'écoute des besoins profonds des Français, libérés du petit chantage à la circonscription, nous avons retrouvé un parti socialiste émancipé. Pour l'état de notre démocratie, il faut s'en féliciter. Côté France insoumise, les intentions restent les mêmes. En restant dans le délire de l'élection volée, en choisissant de ruminer votre ressentiment, mâchant et remâchant les motions de censure, vous démontrez que vous ne voulez pas simplement l'échec du gouvernement, mais l'échec de la France et des Français. Le courage de l'insoumission se réduit à la soumission aux intérêts et à l'ego de votre chef, animé par le fantasme du grand soir et d'une présidentielle anticipée qui n'est ni probable et encore moins souhaitable. Car ce qui marque le plus, collègues insoumis, c'est que votre motion de censure ressemble en réalité à une profonde indifférence à l'égard de la vie des Français. C'est une indifférence qui s'assied sur les épreuves que vivent nos agriculteurs. La colère exprimée il y a 1 an trouve des réponses dans ce budget avec la concrétisation des engagements pour leur retraite ou pour la pérennisation du dispositif TO-DE. C'est une indifférence vis-à-vis de nos soignants, de nos patients et en particulier de nos hôpitaux pour lesquels l'ONDAM connaîtra une hausse de 3,8% en 2025. C'est une indifférence vis-à-vis des personnes en perte d'autonomie. Je pense aux résidents en EHPAD pour lesquels le gouvernement s'est engagé dans ce budget à débloquer un fonds d'urgence triplé pour atteindre 300 millions d'euros. Mais je pense aussi aux personnes en situation de handicap qui verront en 2025 le remboursement intégral des fauteuils roulants. C'est une indifférence encore vis-à-vis de la santé mentale quand nous avons prévu dans ce budget l'accès facilité, par exemple pour les Français, à un psychologue. C'est une indifférence enfin vis-à-vis de l'incertitude que traversent nos entreprises, notre tissu de TPE, PME, que vous avez souhaité tout au long du texte taxer toujours davantage. Bref, l'insoumis indifférent est détaché du monde réel. Aux besoins du monde agricole, de nos soignants, de nos patients, de nos entreprises, de nos citoyens les plus précaires, il répond par la censure, par l'immobilisme et par le rejet de tout, tout le temps. Lever le poing, organiser le chaos pour ensuite s'auto-congratuler et en faire des notes de blog, voici le maigre bilan de la France insoumise. Mais on ne peut définitivement pas le matin prétendre être les premiers défenseurs des Français les plus précaires et l'après-midi leur promettre un nouveau grand saut dans l'inconnu. Au-delà de ce PLFSS et du budget de l'État, censurer le gouvernement mettrait à l'arrêt tous les projets en cours au service des Français, qu'ils aient été mûris depuis longtemps par les précédentes majorités ou qu'ils répondent à une urgence particulière. Et je pense ici à nos concitoyens mahorais qui attendent l'adoption définitive du projet de loi d'urgence. De notre côté, la ligne de conduite de notre groupe Ensemble pour la République n'a pas changé. Nous souhaitons poursuivre la transformation du pays. Nous soutenons un budget qui n'est certes pas parfait, un budget sur lequel nous avons dû faire des compromis, mais nous le soutenons. Agir en mesurant les conséquences prévisibles de ces actes, c'est ça la responsabilité.
Et je dois ici remercier les ministres Catherine Vautrin, Yannick Neuder, Amélie de Montchalin, Astrid Panosyan-Bouvet, ainsi que le rapporteur général Thibault Bazin pour leur sens de l'écoute et la volonté de trouver un compromis lors de ce examen de ce budget de la sécurité sociale. Mais pour continuer à transformer le pays, il faudra aller plus loin. Aller plus loin, c'est s'attaquer profondément à la refondation de notre modèle social. Lorsque l'on parle sécurité sociale, on parle du ciment le plus puissant de notre cohésion nationale. Les Français y sont à ce titre très attachés. Mais pour assurer sa pérennité, il va falloir le réformer. D'abord car les décennies sont passées et que nous ne pouvons pas être plus longtemps dans le déni sur les bouleversements structurels que notre modèle de protection sociale subit. Oui, notre population vieillit. D'ici 5 ans, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Et oui, les pathologies chroniques ont remplacé les pathologies aiguës en constante augmentation. Pour refonder notre modèle social, s'ajoute à ce contexte le fait qu'il repose quasi exclusivement sur le travail. Pendant que nous créions 2,5 millions d'emplois, pendant que nous restaurions la compétitivité des entreprises, pendant donc que nous créions de nouvelles recettes sociales et fiscales, beaucoup nous répétaient de toujours plus augmenter le coût du travail en France. À rebours de l'histoire, souvent les mêmes considèrent que le travail est une malédiction, qu'il faudrait réduire le temps de travail, qu'il faudrait passer à la retraite à 60 ans ou instaurer un droit à la paresse. Nous pensons au contraire qu'il faut valoriser le travail dans notre pays et faire que ceux qui travaillent gagnent plus. Comme l'a exprimé Gabriel Attal, il faut renverser la table. Et ce chantier est urgent. Il ne peut pas attendre une prochaine élection présidentielle. Le gouvernement pourra compter en ce sens sur notre groupe pour être force de proposition et d'action sur le sujet. Chers collègues, notre groupe a la certitude que le pays a besoin de réformes sans attendre. Nous avons la certitude que l'intérêt du pays doit toujours passer avant l'intérêt des partis. Nous avons la certitude qu'il ne faut rien céder aux sirènes du ressentiment et à l'appel à l'immobilisme. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, nous ne voterons pas cette motion de censure.